Alors, je voudrais vous parler de Nostradamus et de la bibliomancie. Je pense qu'en fait, les centuries sont un ouvrage de bibliomancie. C'est-à-dire qu'il y a une centurie, tel numéro 4-1, et qu'il y avait un système de dés, ou je ne sais quoi, de tirage, qui faisait qu'on tirait un certain 4-1. Peut-être même un certain verset, à la limite, qui répondait à une question qui se posait. Et ce matériau des 4-1 était pris un peu n'importe où dans l'actualité, dans les livres d'histoire, une sorte de, même dans des guides de voyage, puisqu'on a montré que le guide des chemins de France avait servi notamment aux 4-1 sur Varennes. Donc c'était un matériau complètement aléatoire qui était utilisé et qui permettait de constituer une dizaine de centuries, chacune comportant une centaine de 4-1, c'est quand même pas mal, ça fait un millier de 4-1. Et donc, c'était une bibliomancie. Et ça s'appelait d'ailleurs, à mon avis, au départ, non pas une prophétie, mais une merveilleuse prédiction. C'est un peu le genre de système de prophétie perpétuelle, en fait. Et bibliomancie, dans bibliomancie, le mot Bible, ça veut dire livre, en fait. On ouvre un livre, soit au hasard, comme ça se faisait à l'époque, soit par un tirage numérique. On avait le numéro de la centurie, le numéro du verset, et puis on sortait le 4-1, et puis ça devait répondre à la question. C'était très aléatoire. Et puis par la suite, il semblerait que on ait donc intégré des événements d'actualité pour faire des nouvelles éditions. On mettait un nouveau matériau qui pouvait éventuellement sortir dans les réponses aux questions que les gens se posaient. C'était pas du tout de l'astrologie. Et d'ailleurs Nostradamus, de son vivant, il a publié sur l'astrologie. Il a publié des almanachs qui étaient astrologiques. Et ça, mais ces almanachs comportaient des 4-1, qui étaient des résumés des prédictions en prose qu'il avait faites. Et par la suite, on a ressorti Nostradamus, cette bibliomancie, avec aussi des 4-1. Et ces 4-1 n'étaient plus inspirés par les calculs astrologiques, sauf quelques exceptions. Parce que de toute façon, on prenait n'importe où. Donc on pouvait très bien, à un moment donné, utiliser un passage astrologique pour nourrir un 4-1. C'était un peu n'importe quoi, des guides de voyage, un peu d'astrologie, un peu de politique de l'époque, un peu n'importe quoi. D'ailleurs, Bradamour a montré que dans bien des cas, il s'agissait de récits, de chroniques anciennes qui nourrissaient les centuries.